Bonjour les amis Cancer, Cancer un signe solaire, ascendant et lunaire. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour votre lecture du mois d'août. Nous allons affronter un peu tous les domaines, sentimental, relationnel, travail, finances, les énergies, le conseil. Si vous ne trouvez rien ici, mes chers amis qui vous parlent, vous pouvez aller voir vos autres signes qui sont en train d'arriver pour avoir un peu plus d'informations. Tenez toujours présent que ce sont des lectures générales qui ne peuvent pas parler à tous les cancers du monde. Si vous voulez une lecture personnel, vous pouvez me contacter par mail à themagicacordessin@bbox.fr. Et nous allons commencer tout de suite, mes chers amis, pour voir les énergies qui vous accompagnent durant ce mois d'août. Nous avons la force. Très beau. Détermination, force, courage, compassion avec soi, avec les autres. Avec un 4 de coupe. Et un 9 d'épée renversé. D'accord. Alors, ce que je vois là, c'est que les amis Cancer, durant ce mois d'août, vous devez avoir beaucoup de force, beaucoup de courage. Nous allons voir le pourquoi, mais en tout cas, vous avez cette détermination, cet instinct animal que vous avez en vous, qui va vous amener avec courage, force et détermination à affronter n'importe quel type de problème si vous en aurez. Donc, beaucoup de détermination et avec le 4 de coupe, là on vous parle... Probablement, vous devez affronter avec force et courage quelque chose que vous vous êtes laissé passer. Une opportunité qui vous avait manqué. Peut-être qu'il y en a certains qui n'apprécient pas ce qu'ils ont, qui veulent plus. Il y a des frustrations, il y a de la nuit, il y a de l'introspection. Peut-être que vous avez besoin de prendre un peu de temps pour vous, justement, pour voir ce que vous voulez et surtout pour apprécier ce que vous avez déjà. Ayez cette compassion envers vous-même pour pouvoir apprécier ce que vous avez déjà. Parce que voilà, là il y a ce sentiment que certains ne sont pas contents, il y a une introspection en tout cas. Et je pense qu'il y a des peurs avec ce 9 d'épée qui sont ancrées depuis un moment. Donc c'est pour ça qu'il y a ce 4 d'épée et surtout la force qui vous demande d'avoir de la compassion pour vous, d'avoir la force et le courage pour affronter vos propres peurs. Ancré déjà depuis un moment. Et ce 9 d'épée renversé parle aussi d'incapacité à réfléchir en fait. Peut-être que vous avez perdu confiance. Peut-être que vous devez guérir de quelque chose. Il y a une incapacité à voir et apprécier ce que vous avez et être enfermé dans vos propres peurs. Et avec ce 4 de coupe, justement... plus qu'à nuit, là, moi je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est un peu, pas retiré, hein, mais il y a un manque de confiance en vous, il y a quelque chose qui a dû vous blesser, il y a quelque chose qui a dû vous toucher, et que maintenant vous êtes en introspection. Voilà, vous avez besoin de temps maintenant pour comprendre, pour réfléchir, pour faire face à ces peurs. Quelqu'un peut-être raté une occasion. Mais il y a beaucoup de frustration. Je ne sais pas pourquoi, mais nous allons voir un peu qu'est-ce qui se passe avec les cartes. Et voyez, avec la carte de la force, faire peut-être un travail de guérison justement sur vous. C'est qu'est-ce qu'on vous demande. Peut-être de faire un travail de guérison pour pouvoir affronter vos propres peurs. Pour retrouver une sérénité. Pour sortir de l'incertitude. Ok, bon, nous allons voir tout de suite avec le sentimental. Page de bâton. Magicien. Et la lune. Quelqu'un peut avoir en face de lui un signe des poissons, mais pas seulement, hein, mes chers amis, c'est une lecture générale. Avec la page de bâton, cette page, c'est le valet. Hein. C'est le valet de bâton qui nous dit que... il y aura pour certains amis Cancer une explosion de créativité, d'enthousiasme, de fusion avec l'autre, hein, parce que nous sommes dans le sentimental. Il y aura beaucoup de passion, il y aura beaucoup de... une énergie vraiment qui va vous envelopper. Et parce que vous avez envie de construire éventuellement quelque chose avec cette personne. Que ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble, que vous êtes mariés, que ça fait des années que vous êtes ensemble, il y a des couples où il y a vraiment cette explosion d'énergie, d'enthousiasme pour pouvoir construire quelque chose.
durable. Même si vous avez des peurs, vous avez des craintes, il y a des difficultés peut-être, vous êtes quand même porté à vouloir réaliser peut-être le rêve de votre vie avec cette personne. Pour ceux qui sont déjà ensemble, peut-être acheter une maison, vous voyez, construire quelque chose, travailler ensemble, s'unir, fonder des familles. Mais vous avez envie vraiment de vouloir construire quelque chose de nouveau, enfin, de construire quelque chose, d'être dans cette créativité exacerbée qui peut vous donner des idées en fait, des idées que vous allez mettre dans la matière vous-même, avec vos propres outils, votre propre créativité, votre propre envie. Pour d'autres, par contre, on peut parler exactement de l'inverse, hein, qui vivent des difficultés, qui sont face peut-être à des choses non révélées, cachées. Nous allons voir avec les cartes que nous allons y poser dessus. Pour certains, en tout cas, c'est très beau. Il y a des relations, il y a vraiment de la magie. Hein. Il y a les enfants, le contrat et c'est la carte de la lune, hein, la clairvoyance. Alors, c'est qu'est-ce que je vous disais, il y a certains qui ont envie de construire quelque chose avec l'autre, peut-être se marier, vous voyez, j'ai la carte du contrat. Pour d'autres, projets d'un enfant, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose que vous avez envie de réaliser avec votre autre. Et avec la cigogne ici, avec cette insouciance, peut-être vous êtes un jeune couple, hein, et vous avez envie de créer quelque chose à deux, de monter famille, de vous unir, faire un voyage, acheter une maison, vous voyez. C'est vraiment très apaisant, je sens cette légèreté. Pour d'autres, pour faire face aux difficultés que vous vivez dans votre relation, on vous dit d'être lucide, de vous écouter. Avec la carte de la clairvoyance, là, ça ne me parle pas du tout de don de clairvoyance, mais ça me parle vraiment d'être à l'écoute de soi pour pouvoir affronter les difficultés. Soyez dans le discernement. Quelqu'un peut-être même des prémonitions pour une relation qui commence à battre des ailes, ou peut-être que votre autre vous a trahi, vous adaptez. Et c'est peut-être pour ça aussi que certains sont bloqués là-dedans, hein, avec ces peurs. Peut-être que vous avez su quelque chose, vous doutez de quelque chose et on vous demande d'avoir cette force et ce courage pour pouvoir être un peu plus en confiance avec vous-même, pour affronter ces peurs de ce qui vous est venu à l'oreille. Ou peur même si par exemple l'autre personne décide de s'en aller. Donc il y a des amis qui sont bloqués là-dedans avec ces peurs au ventre, à qui on demande d'avoir cette force et courage pour affronter cette situation. Nous allons voir dans les relations générales qui peut aussi toucher le sentimental. J'ai un cavalier d'épée, un 7 de bâton, ouais, un 5 de pentacle. Donc pour moi, ces trois cartes relationnelles sont encore, vous savez que je parle avec l'intuition et que donc je n'irai pas chercher d'autres messages. Je vais donner les messages qui doivent passer en particulier pour quelqu'un et je sais qu'ils y arriveront. Avec le cavalier d'épée, il va falloir maintenant passer à l'action. Retrouver une détermination en fait pour pouvoir acquérir à nouveau cette volonté, cette autonomie de pouvoir affronter les problème. D'autres, en fait, ils ont vraiment la volonté, la détermination d'avancer. Et nous le voyons ici, hein, pour un engagement, pour un achat d'une maison, pour un projet à deux, pourquoi pas, avoir des enfants. D'autres, ils sont vraiment déterminés dans ce sens-là. D'autres, il va falloir retrouver cette détermination. Parce que vous êtes un peu perdu et qu'il va falloir avoir cette force et ce courage pour pouvoir justement aller de l'avant. Et avec le 7 de bâton, vous devez faire face à un défi. Il y a quelque chose en tout cas qui se met en mouvement pour certains et c'est une forte croissance, mais nous l'avons vu, hein, des engagements, des naissances, enfin, peut-être envie d'avoir des enfants, l'achat d'une maison. Mais pour d'autres, il y a cette vulnérabilité. Il y a... vous vous protégez. Alors, vous voyez, c'est vraiment tranchant. Autant il y en a que ils défendent ceux qui ont envie de construire et qui sont déterminés à avancer, ils ont cette volonté d'avancer pour leur couple. Et d'autres, c'est l'inverse, ils se protègent, ils ne s'exposent pas. Parce qu'il y a beaucoup de souffrance, il y a une perte, il y a un manque. Ouais. Donc ça vous fait beaucoup mal. Vous voyez, j'ai le retard, l'étranger, la sexualité. Pour certains amis, il y avait peut-être un voyage prévu depuis longtemps, hein, là où les couples ont beaucoup de passion. Vous allez peut-être faire un voyage à l'étranger. C'était peut-être prévu, ça a pris du retard, et là, durant ce mois d'août, vous allez le faire, ce voyage.
Pour d'autres, on peut parler d'un retard qui est arrivé sur quelque chose ou quelqu'un qui vit loin de vous. Quand je parle d'étranger, c'est pas forcément notre pays, mais notre région et notre ville, vous voyez. Vous avez quelque chose en lien relationnellement avec une personne qui vit loin de vous. Probablement, c'est une relation à distance, hein, que vous voulez aller lui rendre visite ou devez venir vous rendre visite. Ça a pris du retard, mais en tout cas, c'est une relation assez passionnelle, assez charnelle. Il y a beaucoup de désirs. Peut-être vous désirez ardemment d'aller rendre visite à cette personne qui vit loin de vous, même si ce n'est pas une relation à distance, hein, mais que pour X raisons vous êtes séparés actuellement. Ouais. Ou alors, vous savez que des fois, je peux avoir des flashs, hein, des trucs un peu étranges. Et là, il y a un truc qui me vient. Vous m'excuserez, mes chers amis, mais je vais vous le dire. Est-ce que votre autre, lors d'un voyage, un voyage qu'il a fait avec du retard, hein, parce que c'était peut-être prévu, mais pour ces raisons, on n'a pas pu le faire au moment venu. Ou alors, il va revenir, il va rentrer en retard de ce voyage. Il ne rentrera pas à la date prévue parce que probablement, il a fait une rencontre, quelque chose de... il a cédé à la tentation, vous voyez, il a fait une rencontre qui va faire que mettra un peu plus du temps à rentrer à la maison. Il y aura un retard pour rentrer parce que lors d'un déplacement à l'étranger ou dans une autre ville, région, il a peut-être fait une rencontre, quelque chose de passionnel, même juste sexuel, hein, voilà, il a cédé à la tentation. Je suis désolée, le message est assez fort, ne parlera pas tout le monde. En tout cas, nous sommes énergie, hein, donc pour quelqu'un, vous êtes peut-être déjà là-dedans, d'autres, ça va arriver courant août, mais là, il y a quelques jours pour le mois d'août. Hein. Donc peut-être que vous avez quelqu'un qui va devoir partir pour X raison, et qui mettra plus de temps à rentrer parce que suite à une rencontre avec cette carte de la sexualité, il a peut-être rencontré quelqu'un, il a cédé à la tentation, c'est quelque chose de très personnel, de très ardent. Vous voyez, la carte de la sexualité, c'est aussi une liaison extra-conjugale. Est-ce que votre autre a quelqu'un qui a rencontré lors d'un voyage? Je ne sais pas. Mais voilà, pour certains, ça peut être une liaison hors de... Ça peut être vous aussi, hein. Ça peut être vous aussi, vous adapter. Mais avec la carte de la sexualité, c'est la liaison amoureuse ou extra-conjugale. La tentation, le plaisir charnel, physique, tout ce qui est intime. Vous adaptez, mes chers amis. Nous allons voir sur le travail et les projets. L'amour, un nouveau job, quelque chose qui se met en avant. Vous avancez, vous reprenez le contrôle de votre vie. Et le diable. Il y a quelqu'un qui tient strictement et passionnément à réaliser un rêve qui lui tient à cœur, un projet dans ce cas-là, parce que nous sommes sur le professionnel projet. Et on vous dit que vous êtes déterminé à avancer et à aller vers le succès. Pour ceux et celles qui ont un travail qui vous passionne, qui vous faites avec amour, il y aura peut-être une promotion, mais en tout cas, sous votre job, il y a de la reconnaissance, il y a un succès, il y a une réussite, et on vous le dira. Là où il y aurait un souci avec le travail, quelqu'un qui est à la recherche d'un travail, la chose va changer avec ce diable. Hein. Vous allez retrouver quelque chose, mais surtout avec l'as de coupe. Hein. Normalement, dans le sentimental, l'as de coupe parle d'amour, de nouvelles rencontres. Donc là, ça peut être un nouveau job, quelque chose qui se met en mouvement pour vous. Et ce diable-là, pour moi, il est positif. Ça sera plutôt suivre sa passion. Vous vous êtes peut-être acharné, hein, vous avez pour trouver un nouveau job et là vous y allez y arriver. Nous avons le boomerang, l'enfermement et la tranquillité. Oui, ceux et celles que ça fait un moment qu'ils cherchaient un job, que vous y croyez plus, que vous êtes vraiment, vous avez combattu contre votre propre démon. Peut-être vous avez fait énormément de démarches, vous voyez, vraiment avec acharnement, avec passion. Vous allez le trouver ce job, vous allez retrouver cette tranquillité, vous allez sortir de cet enfermement où vous étiez peut-être perdu un peu, vous avez perdu confiance pour trouver un job, vous avez peut-être, vous étiez renfermé un peu sur vous, vous y croyez plus. Mais là, il y a le cadre du boomerang, c'est quelque chose qui revient. Vous allez retrouver du job, mes chers amis. Donc, vous ne faites pas de soucis. La tranquillité, ça va revenir. Et certains, ils ont quand même un travail tranquille. Et d'autres qui ont envie de... C'est pour ça aussi que certains ont cette force et ce courage pour affronter ces peurs, pour pouvoir construire le projet de leur rêve. Pour les finances et le matériel, j'ai l'impératrice. Quelque chose en gestation. Il y a des doutes, il y a des difficultés pour quelqu'un, mais il y a un petit changement qui va avoir lieu, parce qu'avec l'impératrice, on parle d'abondance, de fécondité, de gestation, de quelque chose qui vient à vous, le monde qui s'ouvre à vous. Et vous voyez, j'ai le 7 d'épée.
le 7 d'épée et le cavalier de bâton. D'accord. Alors, l'impératrice, je vous disais que même s'il y a des doutes, s'il y a quelque chose que vous cliquez un tout petit peu pour les finances, pour le matériel, vous avez peut-être un projet d'acheter une maison, vous manque encore quelques papiers, vous manque quelque chose. Il y a un truc en gestation en tout cas. Et je pense qu'avec le 7 d'épée, vous arriverez à, comment dire, j'ai le sentiment que, je ne sais pas si c'est l'achat de quelque chose, en tout cas c'est un lien avec le matériel et les finances. Même s'il y a des difficultés, on vous dit qu'il y a quelque chose en gestation, quelque chose qui va prendre vie. Et avec le 7 d'épée, justement, c'est un peu comme si vous allez être reconnaissant des ressources que vous avez déjà en votre possession. Donc vous avancez en silence, sans trop rien dire, mais vous avancez. Pour aller célébrer quelque chose. Vous avez vraiment envie de quelque chose. Hein. Moi là, je pense plutôt que c'est améliorer ses finances, mais surtout en lien avec un bien. Vous avez peut-être envie d'acheter quelque chose, de construire quelque chose. Il y a peut-être des difficultés, mais cette carte parle aussi de tromperie. Hein. Donc on peut le relier au sentimental, mais là nous sommes dans le matériel et financier. Mais vu qu'on peut le relier au sentimental, peut-être que quelqu'un, s'il doit se séparer, qu'est-ce qui se joue? C'est peut-être un bien immobilier, vous voyez. Il y a encore des doutes. C'est en gestation, vous êtes devant les tribunaux et ça se joue quelque chose de matériel. Mais vous, en tout cas, vous êtes vraiment décidé. Hein. Ouais, c'est ça. Vous êtes décidé à pouvoir comment dire, à pouvoir avancer. Avancer avec de la passion, de la spontanéité. Vous avez beaucoup d'énergie à vous en fait. Hein. Vous allez suivre vos inspirations et vous allez partir même à l'aventure. Donc si on parle de divorce qui est en train de se jouer en bien immobilier, en tout cas de l'argent, hein, du financier, je pense que vous allez le prendre avec légèreté, que vous allez vous accorder un nouveau départ avec cette gestation pour pouvoir avancer en solo, sans rien dire à personne, reprendre le contrôle de votre vie, et aller vers une nouvelle aventure, quelque chose qui va vous passionner et qui va vous faire oublier aussi ce cauchemar que vous avez vécu. Hein. Nous allons continuer. Vous voyez, j'ai la protection avec le miroir magnétique et ça c'est vous. Hein. J'ai la joie c'est la célébration et j'ai un carrefour. Maintenant vous êtes un carrefour de votre vie sous le matériel professionnel qui peut être lié au sentimental et au travail. Vous devez faire un choix, vous devez prendre une direction. Et on vous dit que cette direction, si vous prenez la bonne, ben vous allez vers la célébration de quelque chose. Et voyez, là nous l'avons, la carte de la célébration, de la passion, d'avoir envie de nouvelles aventures, mais d'y aller en solo. Ça c'est vous. Et ça va être un succès. Donc je pense que vers la mi-août, certains amis cancer vont être très joyeux. Ils sentent qu'il y a une célébration de liberté pour réaliser vos propres rêves, pour sortir d'une situation. Et ils savent le choix déjà qu'ils vont faire. Et ils savent que ça sera le bon choix. Le conseil, l'ermite. Vous voyez, d'autres doivent réfléchir. Hein. Mais probablement, vous avez déjà commencé. Hein. Vous avez réfléchir pour pouvoir sortir de votre mental, pour prendre une décision. Et avec le retour, alors, mes chers amis, la carte du retour, c'est la route de la fortune. Il y a un changement pour quelqu'un. Et ça, nous l'avons dit. Donc, ce changement, grâce à ce moment de réflexion que vous allez prendre, hein, de votre propre mise en question, pour éclaircir une situation, une relation, je pense que vous allez être clair avec vous-même. Et en suivant la voie de votre cœur, vous allez sortir de votre mental en fait. Vous allez suivre votre cœur, votre intuition, ce qui vous permettra d'aller vers ce changement, que ça peut toucher tous les domaines. Pour quelqu'un, on peut parler du retour d'un ex dans votre vie. D'un ex, en tout cas une personne du passé qui va revenir. Peut-être une réconciliation avec quelqu'un, peut-être se rapprocher de nouveau avec quelqu'un qui peut s'excuser avec vous. Il y a un rapprochement affectif pour quelqu'un, un retour d'une personne amicale, sentimentale, familiale, une personne qui peut s'excuser, mais il y a un rapprochement, il y a un retour de quelqu'un. Pour certains, on peut parler du retour aux sources. De là, cet ermite qui se retire justement pour être en connexion avec soi-même, pour s'écouter. Pour pouvoir sortir de ce mental qui vous met en difficulté, pour affronter le problème dans le sentimental ou dans le problème ici dans les finances matérielles. En tout cas, pour sortir de ce mental, il va falloir que vous preniez un petit temps pour vous, mes chers amis, et vous connecter à votre essence première. Faire ce retour aux sources. Et vous trouverez toutes les réponses et vous saurez le choix que vous devriez faire.
Là, on parle justement de la réapparition de quelqu'un dans votre vie, quelqu'un de votre passé, une réconciliation, un rapprochement affectif pour quelqu'un. On peut reparler aussi d'un renouveau, hein. Et d'autres encore aussi peuvent revenir sur une décision qu'ils ont prise. Donc, vous adaptez, mais ça, c'est le conseil. Éventuellement, pour celles et ceux que le conseil vous dit de sortir de ce mental, de vos peurs, de vos blocages. Pour cela, il faut se reconnecter à vous-même, de prendre un peu de temps pour vous. Si c'est un lien avec une personne qui vous manque, un membre de votre famille, un ami, cette personne va revenir. Si c'est retrouver un travail, le travail va revenir. Si c'est pour faire un travail sur vous spirituellement, pour pouvoir affronter vos peurs, revenez aux sources avec l'ermite. Et pour ceux, celles qui doivent affronter quelque chose de plus difficile, mes chers amis, il y a peut-être quelqu'un qui va venir s'excuser avec vous. Mais surtout, il y a du renouveau. Il y a du renouveau et nous avons 2 fois le choix. Et ça peut toucher tous les domaines. Donc, ayez toujours cette force et ce courage que nous avons vraiment en énergie principale pour pouvoir sortir de la nuit, des difficultés et pour pouvoir vous débarrasser de ce qui vous pèse, de ce qui vous garde encore prisonnier, comme si vous portez un gros poids sur vos épaules. Nous allons voir le côté émotionnel. J'ai le soin des guérisons. Cette carte vous demande tout simplement de vous procurer des cristaux, parce que les cristaux, pour vous aider à guérir, ont beaucoup de vertus, les cristaux. Donc, si vous avez la possibilité d'acheter un cristaux, essayez de le porter sur vous. Et quand vous en sentez le besoin, et vous pouvez, prenez-le dans les mains, prenez quelques inspirations, expiration, fermez les yeux. Justement, ce cristal va aussi vous aider à prendre ce moment pour vous, avec l'ermite, pour pouvoir réfléchir et sortir du mental, pour revenir aux sources. Soyez à l'écoute de vous pour guérir, pour réaliser la vie que vous voulez et pour réaliser vos propres rêves. Et le message du petit tarot, j'ai le 7 de bâton qui dit « Créer, mettre au monde une œuvre qui porte ton nom. Te distinguer par un acte qui résume le plus beau et le plus noble de ton identité. Voilà, l'heure est venue de te manifester. De laisser ta trace, une trace dans ce monde, de jouir de tes capacités de l'action. » Nous l'avons vu, hein, il y a des amis qui ont en tête un projet qui lui tient vraiment à cœur et qui sont déterminés à le réaliser. Donc je pense que pour certains, voilà, vous allez laisser votre nom. Il y a quelqu'un qui va vraiment monter un projet. Il y a peut-être des difficultés financières pour certains, pas forcément, mais voilà. Mais vous y arriverez pour ceux et celles qui ont un projet. Donc voilà mes chers amis Cancer pour ce message, ces messages pour ce mois d'août. Durant tout le mois d'août, je vais vous faire des extensions hebdomadaires pour avoir plus de renseignements, pour voir si les énergies changent et quels seront les nouveaux messages. Dans un jour ou deux, vous trouverez aussi le sentimental de la première quinzaine d'août. Et en attendant, je vous souhaite de passer un très bon mois d'août. À bientôt. Bye bye.